Salut, c'est moi. Je vous ai gribouillé un petit dessin vite fait. Je n'avais pas l'intention de le faire. Et je me suis dépêchée de le finir et j'ai bien fait parce que ça y est, la paresthésie est bel et bien là. Et j'ai même eu peur de ne pas pouvoir le finir. Du coup, ouais, j'avais beaucoup de mal à repasser sur les traits et il est vraiment gribouillé. Mais c'est pas grave, c'est pas un dessin pour faire joli, hein. C'est pas un dessin comme les deux derniers. C'est un dessin humoristique, mais en même temps très sérieux, parce qu'il aborde un thème qui me touche beaucoup. Et je voulais vous en parler parce que j'ai vu un documentaire et ouais, ça m'a touchée. Donc, comme vous le savez, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je sauve des chats depuis plus de 20 ans. Des chats errants, des chats qui ont été maltraités ou abandonnés par mes voisins en partant. Donc je fais ça depuis longtemps et ouais, je connais bien les animaux. J'ai eu des chiens avant et j'aime tous les animaux, hein. Et je voulais dire, voilà, ça y est, Noël est passé. Je voulais dire à tous ceux qui ont offert un chat ou un chien à leur enfant, et c'est pas un jouet. Il n'est pas là pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Il n'est pas là non plus pour qu'on le jette comme un mouchoir en papier dans la rue quand on n'en veut plus, ou parce qu'on ne veut pas acheter de la nourriture, vider la litière ou le sortir. Un animal, quand on le prend pour la vie. On en prend soin jusqu'à sa mort. On lui doit le respect. On doit le nourrir convenablement, le soigner quand il est malade. Et surtout, on doit l'aimer parce que c'est tout ce qu'il demande. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Et je voulais aussi parler d'autre chose. Je voulais pas le faire. Et ce matin, je ne l'ai pas fait dans ma vidéo, mais ça m'a travaillé toute la journée et comme je ne vais pas bien, ça m'a forcément touchée. Ce week-end, mon amie infirmière m'a dit qu'elle n'avait pas bossé jeudi et vendredi et qu'elle avait regardé le double expresso. Et elle m'a dit, t'avais raison, t'es une véritable obsession pour ce mec. Il n'arrête pas de se foutre de toi, les autres aussi. Mais elle m'a dit une chose qui m'a fait très plaisir. Elle m'a dit, j'ai eu l'impression qu'Erika avait mis les pieds dans le plat et que ça ne lui plaisait pas du tout. Du coup, ce matin, j'ai repensé à ce qu'elle m'a dit et quand j'ai zappé les chaînes, je me suis arrêtée sur W9. Je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Et j'ai regardé un moment. Pas toute l'émission, hein, et j'ai rien enregistré. Mais j'ai regardé un moment. Et j'ai vu Asher faire le malin, se marrer, m'imiter, grimacer, faire des gestes, me casser du revers de la main. Oui, j'ai vu tout ça. Et j'ai vu aussi cette chanson Ego qu'on m'a passée, ce qui est assez ironique quand on connaît l'ego démesuré d'Asher et de son réalisateur. Mais j'ai aussi vu Erika, et ça se voyait dans son regard. Il y avait cette tension encore entre eux, et j'ai eu l'impression qu'elle était très mal à l'aise. Et franchement, je ne sais même pas comment elle fait pour rester en face d'eux, sans péter un câble, parce que ce serait mon cas. Et j'ai envie de lui dire, Erika, si tu perds ta place, à cause de ça, n'aie pas de regrets, parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Bosser pour des gens qui ne sont pas de belles personnes, c'est pas quelque chose que tu peux regretter. Et si vraiment tu t'opposes à tout ça, tu es la première personne à le faire et je t'en remercie. Voilà. C'est tout. Voilà, je voulais juste vous souhaiter une belle soirée à tous et je vais pas très bien, alors je sais pas quand il y aura un autre dessin. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va aller, j'ai l'habitude. Allez, salut.